Alors maintenant je vais changer les moteurs de mon Tiny Whoop. Alors je suis allé chez Studio Sport et j'ai acheté 4 moteurs fast pour 8 €. Et donc je vais les changer. Donc apparemment c'est assez simple, je vais vous expliquer comment on fait. Avant de démonter les moteurs existants, je vais déjà repérer dans quel sens tournent les pales, de façon à pouvoir mettre le bon moteur au bon endroit. Parce que pour tout quadri, on va avoir deux moteurs qui vont tourner dans un sens, les deux là vont tourner dans le même sens, et les deux moteurs là vont tourner dans le même sens. Les deux moteurs qui ont des fils noirs et blancs vont tourner dans un sens, et les deux moteurs qui ont des fils rouge et bleu vont tourner dans un autre sens. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore si ces deux moteurs-là, il faut que je les mette là et là, ou ici et ici. Je vais déjà voir dans quel sens tourne chaque moteur. Alors j'allume ma radio, je mets sous tension le Tiny Whoop. Je vais essayer de repérer le sens de rotation des moteurs quand la caméra regarde vers l'avant. Donc on voit que cette pale là tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc également celle-là, et donc les deux là tournent dans le sens horaire, c'est-à-dire de rotation des aiguilles d'une montre. Donc si l'avant du drone est là, les deux pales là doivent tourner en sens anti-horaire, et les deux pales là en sens horaire. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est torsader les fils des moteurs. Alors c'est important de bien tenir, pincer ici les fils, parce que si on torsade comme ça, eh ben, ça risque de tirer là, je ne veux pas que ça dessoude les fils là-bas dessous. Donc ici je pince pour pas que ça tire, et je torsade comme ça. Alors maintenant, je vais démonter un moteur au hasard, le remplacer par un moteur, par exemple celui-ci, qui a les fils bleus et rouges, et voir dans quel sens il tourne. Et s'il tourne dans le bon sens, eh ben, j'aurai plus qu'à monter tout le reste. Et s'il tourne pas dans le bon sens, eh bien, ça veut dire qu'il faut que je mette le moteur au fil noir et blanc. On voit que ici on a une prise carrée comme ça, là. Et ici également une prise carrée. Donc il suffit tout simplement de venir brancher la prise là à la place de celle-là. Donc vous voyez, il n'y a pas de soudure à faire. Et simplement la petite manipulation va consister à enlever le moteur. Alors comment on fait? Eh bien déjà, on enlève le petit anneau ici. Il faut insérer un tournevis entre l'hélice et le moteur et faire une rotation comme ça du tournevis entre l'hélice et le moteur pour augmenter l'épaisseur, de façon à sortir un peu l'hélice. Voilà. Alors vous voyez par exemple, moi sur mes précédents vols, j'ai déjà cassé, ça s'est déjà cassé à ce niveau-là. Donc j'ai recollé, ça n'a pas tenu, il faudra que j'y recolle plus. Et là en sortant le moteur, il faut faire attention de ne pas casser ces trois petites pattes qui sont très fragiles. Il y en a une ici, une là, et une là. Et moi elle s'est cassée ici et là. En fait je pense que ça s'est cassé moi parce qu'au début j'ai voulu faire des vols en FPV avec les moteurs d'origine qui sont pas très puissants. Et quand on monte et qu'on commence à redescendre, et même en remettant plein gaz, on n'arrive pas à stopper la descente. Et le drone il s'est trouvé qu'il a plusieurs fois tapé assez violemment sur le sol. Et en tapant violemment ici, je pense que c'est comme ça que ça m'a cassé les petites pattes de soutien, là. Les petites pattes d'attache. Donc ça va être d'autant plus dur pour moi de sortir le moteur sans casser la dernière patte qui reste, parce que c'est fragilisé. Alors ici, il faut faire pareil, introduire le tournevis et le faire tourner de façon à commencer à remonter le moteur dans son logement. Là on voit que le moteur a commencé à sortir de son logement. En fait c'est très fragile et il faut y aller tout doucement si on veut rien casser. Voilà, je suis arrivé à retirer une pale et puis je suis arrivé à sortir le moteur. Voilà, j'ai enfin pu le sortir. Le meilleur moyen c'est d'appuyer de ce côté ici avec un tournevis tout en retenant avec les ongles au niveau de la collerette ici là. Donc maintenant on débranche le moteur. Et maintenant je viens passer le fil de l'autre moteur, je le branche. Il faut bien respecter le sens du détrompeur de la prise. Je vais remettre tout de suite la turbine. Et avant de la rentrer dans le logement, je vais voir dans quel sens elle tourne. Vu que je suis sur ce moteur là,
eh bien cette turbine doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Alors je branche la radio, je branche le quadri et je vais vérifier dans quel sens tourne mon moteur. Bon bah c'est bon, il a l'air de bien tourner dans le sens horaire. Donc ça veut dire que je vais mettre l'autre rouge-bleu ici, le blanc-noir ici et l'autre blanc-noir ici. Autre remarque importante, hein, ne démontez pas les 4 à la fois, parce qu'après vous risquez de plus savoir quelle pale va où, parce qu'en fait si les moteurs ont un sens de rotation et un sens de montage, les pales aussi ont un sens de rotation et donc un sens de montage. On voit par exemple que là c'est marqué R, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc en fait si on échange les moteurs un à un, en démontant un à un chaque élément, on est sûr de remonter la bonne pale sur le bon moteur. Donc moi en fait je démonte un moteur et une pale, et je remonte un moteur et une pale, et je fais ainsi de suite. Comme ça je suis sûr de remettre la bonne pale au bon endroit sur le bon moteur. Voilà, j'ai remis les 4 moteurs. Donc fil noir-blanc, fil rouge-bleu, fil rouge-bleu. J'ai plus qu'à faire un test de rotation. Et par contre, je vais remettre un point de colle chaude pour recoller mes ailerettes ici, là. Alors avant de coller, je vais faire un essai. Et c'est tout bon.